tu n'es pas encore abonné à ma newsletter ni à mes réseaux sociaux, tu es peut-être passé à côté d'une information importante. Je te propose un test pour savoir si la reconversion professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui va fonctionner pour toi. Un test en 50 questions. Pour y répondre, on se retrouve en live le 19 mai à 20h30. Sinon, ça sera en replay. Quoi qu'il en soit, live ou replay, je m'engage à répondre à toutes tes questions dans le chat pendant le live, en commentaire, si tu fais ça en replay. Le but, c'est vraiment de t'aider à prioriser, à trouver des solutions pour toi, à aussi te faire profiter d'une communauté qui a les mêmes problématiques que toi, et donc de pouvoir échanger et peut-être trouver des contacts de personnes qui ont des projets similaires aux tiens pour pouvoir vous entraider, n'est-ce pas ? Le lien d'inscription est dans la barre d'information juste en dessous de la vidéo. Une fois que tu as rempli le formulaire, tu recevras un mail avec toutes les infos dont tu as besoin. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller regarder comment tu peux avoir de la chance dans ta vie. Avant de me lancer dans le tirage, j'aimerais quand même revenir sur ce que ça veut dire pour moi avoir de la chance, ok ? Aujourd'hui, ce que tu vois dans ma vie, c'est pas ce qu'était en 2016 au moment où j'ai lancé mon entreprise. En 2016, j'ai commencé dans un cabinet que je louais à l'heure ou à la demi-journée, dans lequel je faisais des soins énergétiques et du massage. Ok ? Aujourd'hui, c'est tout complètement différent. Je suis devenue formatrice en tarot, en coaching intuitif, de manière professionnelle. Je propose des coachings personnalisés pour développer la médiumnité pour les personnes qui sont en reconversion pro, et je fais des guidances en tarot. Et j'ai YouTube et compagnie, les réseaux sociaux habituels. J'ai une vie qui me correspond. Mais à ton avis, la chance que j'ai eue, est-ce que ça a été que tout se passe à peu près comme j'avais envie que ça se passe ? Sachant que je savais pas du tout que j'allais me retrouver en 2022 à faire ce métier-là. Pas du tout. Ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui a provoqué cette chance ? Et je vois bien que certaines personnes me disent, ou le pense tellement fort que je finis par l'entendre, que Anne, elle a de la chance, Anne, elle fait le métier qu'elle veut, Anne, elle a une vie équilibrée, Anne, elle travaille à domicile, elle gagne bien sa vie avec ce qu'elle fait, ta. J'ai de la chance, oui, mais c'est pas celle que tu crois. C'est pas la chance de la vie. C'est pas quelque chose qui est tombé comme ça par miracle. C'est une autre forme de chance. Et je vais te donner quelle est ma chance. Tu vas comprendre du coup ce que j'entends par chance. Et après, avec le tirage de tarot, on ira voir quelle est la tienne de chance. Donc ma chance à moi, c'est d'avoir peur des regrets quand je serai vieille. C'est quelque chose qui me tétanise, de me retrouver à 80 ans, si jamais j'y arrive, et de regarder ma vie et de me dire « Oh là là, t'es passé à côté de tout ça. Oh, t'aurais juste eu à avoir un peu plus de courage. T'aurais juste dû te bouger plus, t'aurais juste dû oser dire ça, faire ça, et tu l'as pas fait. » Et je sais que ça, c'est quelque chose ça me bouleverse. D'imaginer vieille, avoir des regrets, c'est inimaginable pour moi. Pour moi, c'est du poison dans mes veines. Donc ma chance, c'est d'avoir cette peur-là. Parce que cette peur me permet de tout mettre en mouvement, de tout mettre en action pour ne jamais avoir de regrets, ou en tout cas le moins possible, quand je serai, je l'espère, une femme âgée qui regardera sa vie en se disant j'ai fait du mieux que je pouvais, je me suis amusée du plus que j'ai pu, j'ai aidé du plus que j'ai pu, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice, peut-être même que j'en serais très fière et que je serais vraiment très satisfaite de ce que j'ai fait. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et donc, ça me permet de ne pas attendre. Et ça me permet de provoquer ma chance. Ok ? Donc, on va aller voir si toi aussi, ta chance, elle est passée sur une de tes peurs viscérales ou si c'est autre chose. Ok ? Donc, maintenant que tu sais ça, maintenant que tu as la définition de la chance, à ma façon, je vais te proposer plusieurs choix. Voici les 3 choix que je te propose. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. En fonction de l'image qui te parle le plus, va dans la minuterie pour récupérer le tirage qui te correspond. Bienvenue à toi dans ce choix numéro 1. Alors, pour ce choix numéro 1, ta chance à toi, ta baguette magique personnelle, eh bien, elle passe par une individualité qui est particulièrement singulière. Il y a quelque chose dans ta personnalité qui détonne complètement, qui dénote, qui est à côté de la plaque de manière assez systématique pour beaucoup de choses. Et en fait, c'est justement grâce au fait que tu te sentes très différente de beaucoup de gens,
que tu as de la chance. Voilà, ta chance, elle est là-dedans et elle est aussi dans ta relation au monde et notamment ta relation à la nature. Alors, on va rajouter des petites cartes de tarot pour alimenter tout ça, mais déjà là, ce qu'on a, déjà, bon, l'oracle des fées a voulu sortir pour toi, donc ça nous parle déjà d'une reliance à la nature qui est particulière. On nous indique que ici, tu as la possibilité d'exprimer ton individualité, de demander ce que tu veux. Donc en fait, tout est en fonction de toi, de ton originalité. Donc peut-être que cette chance que tu cherches à provoquer, eh bien, elle est basée sur ta manière tout à fait singulière, tout à fait à toi de voir les choses, de voir le monde. Ici, on a que des cartes qui sont reliées à la nature. Encore une fois, on a l'arbre, la verge, le lys et le soleil. Et donc, de la même façon, on voit bien que ta chance, c'est de percevoir la nature, de percevoir le monde d'une certaine façon. Ta façon. Et cette façon est tellement différente de ce qui se fait en majorité que ça te booste, que ça t'aide, que du coup tu avances parce que tu as cette originalité au fond de toi et tu ne peux pas la taire très longtemps. Alors, on a ici l'homme en uniforme, j'allais dire en armure, parce que c'est presque ça. Ça pourrait être une tendance dans laquelle tu t'es enfermé, mais si vraiment tu as été là-dedans, tu dois être très mal actuellement. C'est-à-dire que peut-être que tu as réussi à conditionner, à éteindre, à limiter cette singularité, cette originalité qui est énorme, en voulant rester dans ce qui est entre guillemets normal pour le reste du monde. Donc peut-être que tu t'es enfermé dans un costume, peut-être. Mais très franchement, si t'es là-dedans, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que c'est pas possible. Plus tu vas dans cette norme, moins tu vas bien. Donc ta chance à toi, c'est vraiment, de provoquer ta chance, ça va être d'assumer cette singularité qui ne demande que ça en fait. C'est comme si tu étais en apnée et ta décision aujourd'hui, si c'est de rester en apnée, c'est juste plus possible. Enfin, si c'est possible, tu vas souffrir, c'est tout. Mais ça m'étonnerait que tu en sois arrivé au point de l'apnée totale parce que je vois pas comment tu peux survivre en fait. Tu es trop original, tu es trop singulière, artiste à ta façon. Je dis pas que c'est que des peintres et des metteurs en scène et des musiciens là, qui vont regarder cette vidéo, pas du tout. Mais tu as quelque chose d'artistique en toi qui est bien trop fort pour être camouflé. Et ta chance à te révéler, à t'épanouir, à vivre la vie en fait que tu veux, elle réside dans le fait d'accomplir ta singularité. Alors on va regarder s'il y a d'autres cartes qui viennent nous donner des infos supplémentaires. Alors on a quoi? On a le chevalier d'épée, on a le chariot. Ouais. En fait, c'est comme si ton originalité te protégeait. Et donc c'est ça qui te propulse dans le monde avec de la chance, avec une envie de réussir, parce que le chariot c'est ça, c'est j'ai envie de réussir, j'ai envie de prouver ce dont je suis capable à moi-même d'abord, pas forcément aux autres, mais à moi-même. Et on a l'amoureux qui nous parle ici que le seul choix que tu peux faire, c'est celui de ton originalité. Mais j'ai l'impression que ton originalité, elle dépasse de beaucoup ce que certains appellent l'originalité. C'est-à-dire que peut-être que toi, quand tu parles de qui tu es et de ce que tu as profondément dans les tripes, c'est complètement étrange, bizarre. Et même pour des personnes qui ont l'esprit ouvert. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans ta personnalité qui va vraiment venir t'aider, t'encourager, te permettre d'avancer, te permettre de faire les choix de ton cœur. Ça passe par cette expression d'une personnalité haute en couleur. Peut-être que c'est par ton habillement que tu le montres le plus, peut-être que tu as des tatouages, ou peut-être que c'est absolument pas visible. Alors ça demanderait quand même à l'être. Je vois pas comment tu peux être aussi original et ne pas avoir un côté vestimentaire qui est vraiment à ta façon. Tu vois, ça veut pas dire être bariolé, avoir plein de couleurs dans tous les sens. Ça veut pas dire ça, être original. Ça c'est l'image qu'on a des personnes artistes qui sont forcément blindées de couleurs. C'est pas forcément ça. Mais ça peut être de t'habiller toujours de la même façon ou d'avoir
d'être habillé plutôt comme dans les années 50 ou voilà. On a cette idée-là que, en tout cas, visuellement, il faudrait quand même que ça soit perçu. Et en tout cas, que dans tes actions, tu peux pas mener une vie banale. C'est pas possible. Donc, plus tu vas vers ton originalité, encore une fois, plus tu te permets de vivre la vie qui est la plus simple, la plus facile d'accès pour toi, celle qui est, j'ai envie de te dire, garante de ton épanouissement. Donc, écoute, quand même, c'est très joli. On a que des cartes qui nous montrent que tu perçois le monde d'une façon tellement différente que c'est ça ta chance. Donc, saisis-la. Notamment dans ta relation à la nature, la manière dont tu perçois la nature, en fait, c'est pas comme monsieur, madame, tout le monde. Peut-être que toi, quand tu vois un arbre, tu vois autre chose qu'un arbre. Peut-être que tu perçois l'être vivant et peut-être même le côté mythologique que ça a. Je sais pas jusqu'où tu vas. En fait, très franchement, ça peut aller tellement loin, cette histoire. Mais tu as, je pense, un côté imaginaire, créatif, qui est débordant. Et qui n'est pas que dans cette dimension. Et donc en fait, tout ton rôle, c'est d'utiliser cette créativité, c'est de la mettre en forme pour qu'elle colle en fait à une vie terrestre aussi. Donc voilà, mais ça te demande pas beaucoup d'efforts, à part peut-être celui de te montrer. Mais bon, au point où t'en es, sachant que si tu te montres pas, tu dépéris. Si tu n'assumes pas ton originalité, tu dépéris. T'as tout à gagner à te montrer, quoi. Au moins, tu auras la sensation d'être pleine de vie et à fond dans ce que la vie te propose. Voilà pour la chance qui est la tienne. Donc j'espère que tu l'as déjà saisie ou que tu as l'intention de t'en saisir rapidement. J'espère en tout cas que ce tirage t'aura réveillé, t'aura donné des ailes si tu avais du mal avec ça, t'aura parlé. Donc n'hésite pas à me faire un commentaire si jamais ça t'évoque quelque chose, si tu le ressens positivement pour toi. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou en séance ensemble. Ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va voir avec le tarot plus tard d'autres cartes. Déjà, ce qui saute aux yeux pour toi, ta chance à toi, ta baguette magique à toi, pour réaliser la vie de tes rêves, c'est en utilisant, je devrais dire, ta sensibilité, voire ton hypersensibilité, hyper-émotivité, etc., etc. Donc on est dans une personnalité qui ressent tout, quitte à l'amplifier, quitte à peut-être à mal le vivre, mais en fait on s'en fout que tu le vives mal, désolée de te le dire comme ça, parce que y a moyen de bien le vivre. Il y a moyen de bien le vivre si tu en fais quelque chose. Et donc là, le but qu'on a, dans presque toutes les cartes, l'idée, c'est de la co-création. Donc là, on a carrément la carte de la co-création magique, donc ça peut pas être plus clair. Là, on a la porte, donc on voit bien qu'il y a des portes avec d'autres dimensions, avec d'autres mondes. Qu'il y a ta sensibilité et la carte de la prière, donc qui sont reliées, qui nous montrent encore une fois que tu as accès par l'introspection, par tes ressentis à des profondeurs et peut-être à des choses qui peuvent être utiles pour tout un chacun. Que tu as la possibilité de transmettre des messages, et attention là, je ne vais pas employer le mot médium, canalisation, etc. parce que c'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est que tu dois aider, ta chance, c'est de pouvoir aider avec ta sensibilité. Voilà. Et là, on a la carte de la suite qui nous dit qu'en fait, tu as une sensibilité aux autres. Alors évidemment, quand la sensibilité est mal gérée, je ne sais pas où est-ce que tu en es avec ça, quand une sensibilité est mal gérée, on peut en être très très malheureuse, on peut vraiment être au fond du trou, avoir des difficultés à donner du sens, de la cohérence à tout ce qui se passe, parce que c'est complexe, mais en même temps, autant que ça peut être finalement complexe, c'est aussi ta plus grande chance. Donc là, le message, c'est de voir ce qui t'arrive, ce que tu ressens, ce que tu ressens vraiment dans ton corps, dans ton cœur, comme le plus beau des cadeaux.
comme la chance de t'épanouir. Donc ça veut dire que si tu décides d'aider les autres, et attention, encore une fois, je ne vais pas utiliser le mot thérapeute parce que je ne veux pas t'induire le fait que tu dois devenir thérapeute, absolument pas. On peut aider les autres de mille et une façons. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ta sensibilité qui fait que tu t'épanouis. C'est le fait de suivre cette sensibilité-là, ces ressentis-là dans ta relation à l'autre, pas dans ta relation à toi-même de manière directe, dans ta relation à l'autre. Tu es capable de pressentir quels sont les besoins, quelles sont les urgences, qu'est-ce qu'il est important de faire. Et même peut-être que tu sais comment t'y prendre. Et donc, on voit que tu as un esprit d'analyse et en même temps une sensibilité qui est suffisante pour que ça soit un métier, tu vois. Après, à toi, selon le secteur qui te plaît le plus, de t'épanouir en utilisant cette chance-là. Mais tu peux carrément être, par exemple, wedding planner, tu peux être thérapeute, tu peux être vendeuse dans un supermarché. En fait, peu importe, tu peux vraiment tout faire, mais c'est la manière dont tu vas le faire qui va pouvoir tout changer. Et en fait, ce qui va du coup t'épanouir dans ta vie et permettre peut-être à d'autres personnes un jour de te dire « Oh là là, elle a de la chance, elle, ça marche dans sa vie et tout ça », parce que tu auras suivi ta sensibilité. Donc, le but du jeu, c'est pas non plus de te fondre dans l'attente de l'autre et dans l'énergie de l'autre, c'est de trouver par ta sensibilité, par l'écoute de ton cœur, de tes messages intuitifs, ce qui peut d'une part aider l'autre, accompagner l'autre, mais aussi te soutenir toi. Donc on va rajouter des cartes là avec le tarot. Alors, on voit que tu es quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. C'est ça ta plus grande chance, c'est que tu es né comme ça apparemment. Alors, on a une lune, on a l'empereur, ah ouais quand même. Donc là c'est très clair, hein, c'est ton intuition qui guide ton action. Rien d'autre. Donc ta chance, c'est de savoir qu'est-ce que tu dois mettre en place. Ça ne veut pas dire que tu le fais. Hein? Ça, c'est encore autre chose. Mais tu as une facilité, tu as une chance d'avoir une intuition qui est très forte. Et c'est pas une intuition uniquement en termes de ressenti, du style « Oh, bah je sens que cette personne est triste ». Non, c'est « Je sens que cette personne est triste et je sais quoi faire ». Tu vois, c'est l'étape d'après. Parce que là, on voit, on a la lune, on a l'empereur, on a la tempérance. T'as que des arcades majeures, hein, soit dit en passant. Donc, ça montre quand même bien à quel point c'est quelque chose que tu maîtrises. Même si tu l'utilises pas, tu le maîtrises. C'est de l'inné, en fait. Donc, après, ça va être à toi, si c'est pas déjà fait, de le pratiquer pour que ça devienne de plus en plus concret et facile à assumer et à utiliser. Mais on a quand même ici, avec la tempérance, l'idée de réunir d'une manière assez simple, assez évidente pour toi, le ressenti et le passage à l'action. Ça ne veut pas dire que tu passes à l'action en suivant tes ressentis, ça veut dire que tu en es complètement capable et que c'est ta chance dans la vie de faire ça. Et peut-être que ça te rend malade au premier sens du terme quand tu ne suis pas tes intuitions ou qu'il t'arrive des bricoles, tu vois. Tu vas te tordre la cheville, tu vas te ratatiner quelque part, tu vas être pas bien ou tu vas avoir des retards qui vont s'accumuler. Voilà, il peut y avoir des choses dans ton quotidien, dans ta vie, qui te signalent quand t'as pas suivi tes ressentis. De manière plus ou moins forte, après ça dépend des situations. Mais en tout cas, on a cette idée d'intuition très forte que tu peux mettre en action. Voilà. Donc c'est ta chance, j'espère que ça te parle et j'espère surtout que tu as à cœur d'en faire comme une priorité cette chance-là parce que c'est en suivant ça que tu vas pouvoir t'épanouir. Ok ? Donc quand c'est aussi central, tu peux pas forcément envisager de gérer ta vie, d'avancer dans ta vie sans utiliser tes ressentis. Ça serait une forme d'hérésie personnelle en fait. Ça serait d'aller à l'encontre de ta nature. Voilà. Donc si tu cherches encore à t'épanouir, si tu en es là aujourd'hui dans ta vie, peut-être que tout ce que je te dis te parle parce que tu l'as déjà mis en place et que tu dis ah bah oui ça me parle parce que je vois bien
la différence avec peut-être avant, ou alors depuis toujours, j'ai toujours suivi mes ressentis et ça marche très bien pour moi dans ma vie. Mais peut-être que t'en es pas au point où tu te sens épanoui. Si tu te sens pas encore épanoui, ressens. Tu ressens déjà automatiquement, ne te pose pas de questions, tes ressentis sont justes. Et passe à l'action en fonction de ça. Tu le sais, tu sais quoi faire. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tu sais quoi faire. Donc, la chance que tu as, c'est de le savoir. Il y a des gens qui galèrent, qui ne savent pas du tout, qui ont le ressenti à peu près, qui ont un ressenti, mais qui n'ont pas le ressenti de l'action à poser, tu vois. Toi, tu l'as. Donc, ton destin est complètement entre tes mains. Tu provoques ta chance en mettant en place tes ressentis. Voilà. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé un petit peu de tout ça. J'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça t'aura boosté, que ça t'aura donné quelque chose en plus. Ça t'aura égayé aussi parce que c'est vraiment une magnifique qualité que tu as. Donc utilise-la et fais-en des étincelles. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo ou en séance ensemble. Ciao. C'est parti avec le choix numéro 3. Alors, toi, ta chance réside dans une de tes peurs. Donc, c'est un peu comme moi, en plus, je trouve que ça ressemble vraiment. On n'est pas sûr exactement les regrets pour toi, mais c'est plutôt le rapport au temps qui passe en fait, et à la sensation d'emprisonnement qui vraiment pourrait te pousser en avant et te permettre de t'épanouir. Donc là, au niveau des cartes, on a travail-temps. On a ici c'est le cloître, je crois, il me semble. Ici, la beauté, le changement, le départ. Donc, on a des cartes. Et puis là, la confiance dans le processus, on en parlera un petit peu après. On voit bien qu'en fait, tu as peur de l'enfermement. De l'enfermement temporel. De ne pas avoir le temps de faire tout ce que tu as à faire. Alors, je ne sais pas si tu as des grands projets ou si simplement tu te sens de nature plutôt lente et que tu te dis si je m'y mets pas aujourd'hui, ça sera déjà du temps de perdu. Et puis voilà, on a l'impression que toi tu cours après le temps, que tu cherches à enrayer la roue pour qu'enfin le temps s'arrête et qu'enfin tu aies le temps de faire les choses que tu as envie de faire. Et en fait, elle est là ta chance. Ta chance, elle est dans le fait que, très franchement, t'as tellement peur du temps qui passe, peut-être de la vieillesse, peut-être de la maladie, peut-être de toutes ces choses-là aussi, peut-être de la mort tout simplement, que du coup, il n'y a comme pas une minute à perdre et allez vraiment là, on donne tout parce que je sais pas si demain je serai encore là, donc c'est très important, voilà. Donc j'ai pas l'impression que ce soit que tu aies peur de ne pas avoir eu le temps de faire tout ce que tu avais à faire d'ici ta fin de vie, mais c'est déjà par rapport à demain que tu as peur de ne pas avoir réussi à faire tout ce que tu avais prévu. Donc tu as l'air d'être quelqu'un d'assez nerveuse, qui a beaucoup d'énergie. Alors un des risques avec ces cartes-là, c'est l'éparpillement, et c'est du coup le manque de confiance dans le processus qu'on a ici. On voit bien que ça peut être complexe pour toi d'avoir la foi, parce qu'il y a une forme d'agitation perpétuelle à l'intérieur de toi. Mais en fait, cette agitation, elle est aussi très porteuse. Parce que cette agitation te permet d'avoir des projets, te permet de te dire, je vais pas attendre demain, je vais pas procrastiner, je vais vraiment y aller maintenant. Donc, faudrait quand même que tu trouves une certaine forme de sérénité, parce que peut-être que si tu es comme ça, si tu as des difficultés aujourd'hui à mettre en place des choses, c'est parce qu'en fait, il y a trop de nervosité et pas assez de foi. En fait, il n'y a rien qui dit que tu dois devenir calme. Et des personnes nerveuses, elles sont très bien comme ça, et ça fait partie de leur vie, elles vivent à 100 à l'heure et c'est parfait. Mais toi, j'ai l'impression que tu pourrais vivre à 100 à l'heure dans ta tête, mais pas de manière réelle. Parce que si par exemple, ton but c'est de voyager dans tous les pays du monde, je sais pas, je te dis ce qui me vient, ça n'a aucun rapport, mais c'est un exemple, voilà. Donc mon exemple qui me vient, c'est par exemple que tu aies envie d'aller dans tous les pays du monde pour explorer la mode, donc d'aller au Fashion Week des différents pays du monde, etc., de les filmer, d'en faire des reportages, d'en faire quelque chose, d'écrire des bouquins dessus peut-être, bref. Et donc là on voit bien que tu vivrais à plusieurs
sur plusieurs fuseaux horaires, que tu serais toujours quelque part dans un avion, que tu n'aurais pas forcément une vie très équilibrée, mais qu'en fait ça te conviendrait à fond, ça pourrait peut-être être le genre de vie à laquelle tu peux aspirer. Ou alors, tu vas juste rêver cette vie-là en te disant « Ah, j'aimerais tellement voyager, j'aimerais tellement faire les Fashion Week, j'aimerais tellement devenir journaliste international », mais ça reste dans ta tête. Donc, si ça reste dans ta tête, n'attends pas une seconde de plus, c'est le cas de le dire, pour te mettre en action, parce que, en fait, plus t'attends, dans ton cas précis, plus la pression dans ta tête s'amplifie. Ok ? Donc, on va rajouter quelques cartes, mais voilà. On voit que tu es attiré par le monde, par ce qui fait sa grandeur, par ce qui fait sa beauté aussi. C'est comme si tu avais besoin de voyager, tu as besoin d'une vie trépidante. Et c'est ça qui te permet de t'épanouir. Elle est là ta chance, de ne pas te tenir sur place. Tu as peur si tu restes sur place, de mourir, quoi. Comme un gros caillou, tu vois, tu as peur de devenir un gros caillou. D'être figé. Alors, on a quoi avec le tarot qui vient ? On a le 3 de coupe, les amoureux et la reine de bâton. Ouais. Donc là, on est sur une vie atypique, dans le sens où tu pourrais avoir des amitiés aux quatre coins du monde, ou en tout cas, t'aimes avoir des connaissances un petit peu partout, et t'aimes pouvoir te sentir chez toi, potentiellement un peu partout. Ta manière de vivre au niveau relationnel est assez atypique, semble-t-il. Tu n'es pas du genre à forcément vouloir construire quelque chose de stable et de figé. Encore une fois, là, quand tout se fige, toi tu perds pied et tu as l'impression de mourir. Donc, ça ne veut pas dire que tu peux pas être en couple, mais il faut que la personne avec qui tu es en couple te suive aux 4 vents. Et c'est ça qui est important pour toi, en fait. C'est le mouvement perpétuel. Un peu comme une horloge, quoi. Et on voit aussi derrière que tu pourrais être du genre à aimer avoir plusieurs relations en même temps, tu vois, à pas faire grand cas d'une absence de vie de famille. Voilà, tu t'en fiches un petit peu de vivre au même endroit avec les mêmes personnes pendant 30 ans, pendant 50 ans. C'est pas vraiment ce à quoi tu aspires, semble-t-il. Et du coup, quand tu es comme ça par monts et par vaux, que tu te déplaces sans arrêt, que tu es en mouvement sans arrêt, eh bien ça te donne beaucoup d'énergie et c'est là où tu t'épanouis. Voilà. Donc la vie plan-plan, pépère, routinière, c'est la mort. Alors que si tu vas dans la recherche de toujours de nouvelles aventures, c'est pas non plus de l'instabilité. C'est ça où c'est important, il faut que je te le dise, parce que là, tu pourrais te dire, oui, mais enfin, attends, je me pose jamais, je suis complètement instable. Non, c'est pas de l'instabilité. C'est qu'en fait, tu as besoin d'être en mouvement constant physique, pas mental, hein, physique. Évidemment, tu as le droit de cogiter, mais c'est dans ton corps qu'il faut que ça se passe tout ça. Ton corps a besoin de bouger, a besoin d'extérioriser. C'est par le mouvement physique que tu t'épanouis. Donc, tu peux aussi, par exemple, je sais pas, faire du coaching sportif. Hein. Voilà, allons dans l'aspect très physique des choses. Mais tu vas pas pouvoir être coach dans une seule salle, aux mêmes horaires, tout le temps. Tu vas aussi peut-être vouloir développer une chaîne YouTube ou des formations ou une application mobile. Ou alors tu vas créer des retraites dans certains lieux sur cette planète pour des profils particuliers, des personnes qui veulent se mettre au sport d'une manière particulière, etc. Tu as toujours en fait pléthore de projets dans ta tête. Je sens que ça va à 1000 à l'heure. Tu peux être quelqu'un avec un débit de parole important. Ça s'entrechoque très très vite dans ta tête. Et oui, tu pourrais passer pour quelqu'un d'instable, mais c'est pas vrai. T'es pas instable. T'es juste rapide, tu te lasses vite des choses. Et c'est dans le constant renouvellement de ta vie que tu trouves quelque chose de sympathique. T'as un côté explorateur du monde, quoi. Ouais, tu veux explorer, tout simplement. Tu veux explorer sans perdre une minute. Et c'est cette fameuse phrase, pour toi le temps c'est pas de l'argent, mais pour toi le temps c'est la vie en fait.
C'est vraiment... Ah ouais, c'est vital de rentabiliser toutes tes heures, toutes tes secondes passées sur cette terre pour en faire quelque chose qui peut être sympathique pour toi. Voilà. Donc t'es un petit peu madame ou monsieur 100 000 volts, hein. Mais c'est très bien. C'est très bien. Donc elle est là ta chance. Je reviens un petit peu là-dessus quand même. Confiance dans le processus. C'est important que tu aies confiance dans le fait que cette personnalité qui est la tienne, elle est juste. Tu peux avoir foi en toi. C'est pas parce que peut-être très peu de personnes sont aussi rapides que toi et ont autant de projets que toi et ont autant la bougeotte que toi que c'est un problème ou que tu peux te dire il y a quelque chose qui cloche. Non, il n'y a rien qui cloche. C'est complètement normal pour toi. Voilà, c'est ta personnalité, c'est ta chance, c'est ta baguette magique personnelle. Donc, amuse-toi, n'aie plus peur du temps qui passe. Prends-le à bras le corps et fais-en quelque chose qui te plaît. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo ou en séance ensemble. À bientôt, ciao ciao.